1950, le Tour de France a pris ses quartiers de départ à Paris. La grande boucle est définitivement parvenue à se relancer dans ces années d'après-guerre. C'est l'événement populaire de l'été, déjà très prisé par les stars internationales. Première sensation du Tour de France, Orson Welles arrache un sourire au taciturne Bartali, ce qui est un exploit remarquable. L'une des figures de cette génération de cyclistes est le Suisse Ferdy Kubler, dont la carrière va bientôt basculer. Dans les Pyrénées, les Italiens décident de quitter le Tour suite à un incident de course dans la 11e étape. Bartali et Magny, le maillot jaune, prennent le train du retour. Ils se sont sentis menacés par le public. Ferdy Kubler hérite de la place de leader, il ne la lâchera plus et résiste à tous les assauts des champions de sa génération. Là encore, les 4 grands du Tour se tiennent. Les deux rivaux Bobet et Robic passent ensemble, suivis par le Suisse Kubler et le Belge Jockers à 45 secondes. Ils seront rattrapés dans la descente. À l'arrivée, Kubler est premier et consolide ainsi sa première place au classement général. Ferdy Kubler est le premier Suisse à remporter le Tour de France. Mais en 1950, c'était le temps de sa splendeur. Le contraste est saisissant avec le temps du déclin. Un après-midi de canicule en 1955 sur les pentes du Mont Ventoux. Kubler est victime d'une défaillance spectaculaire qui le conduira à l'abandon. Il dira lui-même que Ferdy est mort dans le Ventoux. Plus jamais il ne reviendra sur le Tour.